Lysandre vivait dans le paisible village d'Eldenval, encerclé par les montagnes bleues, une forêt que tous craignaient, la forêt des murmures. Orphelin depuis ses 5 ans, il vivait avec sa grand-mère, Isolde, herboriste et conteuse du village. Leur maison sentait toujours la lavande et le miel, et chaque soir, Isolde lui racontait des légendes anciennes. Tu sais, Lysandre, une étoile t'appellera un jour. Et ce jour-là, tu devras écouter. Le garçon, curieux de nature, grandissait fasciné par le ciel. Il passait des heures à observer les étoiles et les nuages, rêvant de mystères et de voyages. Un soir d'été, alors que le ciel se teintait d'ambre, une étoile flamboyante fendit le ciel dans un silence surnaturel. Elle semblait chuter juste au-delà de la forêt des murmures. La terre vibra légèrement, et un vent doux caressa son visage. Lysandre murmura « L'étoile, elle m'appelle !» Mais le lendemain, le village était en émoi. Des animaux avaient fui, les arbres tremblaient. Les anciens craignaient un mauvais présage. On interdisait à quiconque d'approcher la forêt. Tiraillé entre le frisson de l'aventure et la peur de l'inconnu, Lysandre hésitait. « Tu es trop jeune, » disait Isolde. « Et cette forêt, elle garde ses secrets. » Mais la nuit suivante, il rêva d'un vieillard vêtu d'étoiles. Celui-ci, une main posée sur son épaule, lui dit « L'étoile ne tombe que pour ceux qui osent marcher dans l'ombre. » Ce mentor onirique se révéla être Maëlion, gardien des cieux oubliés. Il offrit à Lysandre un cristal dormant et une phrase énigmatique. « Quand ton cœur brillera plus fort que ta peur, le cristal s'éveillera. » Le lendemain, Isolde, les yeux brillants d'émotion, lui confia une cape et un sac d'air protectrice. « Si ton cœur tigrec pousse, alors va, mon enfant, va et trouve ton étoile. » À l'aube, Lysandre franchit la lisière interdite. La forêt, enveloppée de brume et de silence, semblait vivante. Des lueurs dansaient entre les arbres. Il entendit des murmures, non pas effrayants, mais comme des voix anciennes l'encourageant. Dans les profondeurs boisées, Lysandre fut confronté à des illusions de ses peurs. Perdre sa grand-mère, être oublié, échouer. Mais il trouva une alliée, une renarde argentée nommée Sylpha, capable de parler par la pensée. « Tu as été choisi, petit rêveur. » Mais l'étoile a ses gardiens. Ils affrontèrent des créatures d'ombre, déjouèrent un piège d'épines vivantes et traversèrent les marais de brume où les pensées se matérialisent. Après une semaine de voyage, ils atteignirent un lac miroir, parfaitement calme, avec une île flottante en son centre. Sur cette île, un arbre incandescent, gardien de l'étoile. « Tu devras traverser seul, » dit Sylpha. Dans les eaux du lac, Lysandre fut submergé par ses doutes. Il vit ses échecs, ses peurs, ses colères. Mais il ne fuyait plus. Il accepta chaque fragment de lui-même. « Je suis imparfait, mais sincère. » Le cristal dans sa poche s'illumina et le guida à travers l'eau. Sur l'île, l'étoile flottait au-dessus du sol, palpitante comme un cœur. Lysandre s'en approcha et posa la main dessus. « Je souhaite que la lumière revienne pour tous. » L'étoile explosa en lumière pure, l'enveloppant dans une chaleur bienveillante. Lysandre revint au village, précédé par une pluie d'étoiles filantes. Les champs flétris reverdirent. Les anciens tombèrent à genoux, éblouis. Isolde plaira de joie. « Tu l'as fait ?» Lysandre n'était plus seulement un garçon. Il était porteur de lumière. Les enfants le suivaient, les conteurs l'écoutaient. Son regard avait la sagesse de ceux qui ont vu au-delà. Il plaça le cristal dans la fontaine du village. Depuis ce jour, l'eau guérit les cœurs tristes, et chaque nuit, une étoile brille plus fort que les autres. Et Lysandre, conteur devenu légende, disait à ceux qui doutaient, « Il suffit d'un pas dans l'inconnu pour retrouver la lumière. » Il suffit d'un pas dans l'inconnu pour retrouver la lumière.